Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler d'amour. Bienvenue dans Piquante Podcast. Très contente de vous retrouver. On avait déjà fait un premier épisode sur la rupture. Ouais. Aujourd'hui, on va aborder le post-rupture. Le post-rupture sur recroire en l'amour, les relations, Donner confiance. Comment on y va? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on y retourne? Putain, alors qu'on sait très bien qu'il faut pas, finalement. Mais on y va, c'est ça qui est fou. Tête baissée. Tête En baissée. plus, Alors là, je veux dire, yeux froncés, c'est droit au but, comme diraient nos ennemis. Mais du coup, alors, Donc, oui. Donc, comment on avait parlé de la aborde- rupture. On avait dit comment on avait process un peu le truc, comment on avait fait pour s'en remettre. Toi, on avait parlé des dating apps. Tout à fait. C'était ta manière de process. Ma mécanique. Qu'est-ce qui a fait que comment tu t'es sortie de ça, quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ou tu t'es rien dit, ça se trouve? Bah, je me suis rien dit parce que j'étais pas du tout sur le point d'en sortir. Parce que à la base, je rappelle que je devais rencontrer un gars trouvé sur une application, sauf que Non, mais comment tu t'es sortie de la rupture? ça, bah, Genre, tu t'es justement. rien dit, toi. En fait, tu t'as foncé tête baissée. Oui, quoi. bah, moi je me suis inscrite, je me suis laissée draguer, j'ai vu des hommes. Bonjour les hommes. Et non, voilà, tu sais, moi tu me connais, hein, je suis pas Oui, tu là- l'as pas intellectualisé, quoi. Non, Parce que j'ai jamais. l'impression que c'est aussi c'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, parce qu'on a envie de raconter nos vies, comme d'habitude. Mais aussi parce qu'on nous a posé la question, comment refaire confiance, comment retourner, pourquoi vous êtes retourné et tout. Mais le truc, il y a parfois des sujets qui sont difficiles, c'est que j'ai l'impression que toi, tu l'as pas intellectualisé, par exemple. Mais pas Tu du t'es tout, pas parce que- dit, comme certaines personnes, oui, comment évoluer dans l'espace, tu vois. Mais parce qu'en fait, déjà, il y a un truc dont on a déjà parlé, c'est que nos attentes sont complètement différentes. Et Oui, moi, oui. le fait de me remettre dans une relation, j'en ai aucune attente, en fait. Oui, oui. Juste, je me C'est remets pour ça que avec je te dis ça. quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est du coup, comme je n'attends rien, bon, je suis déçue quand même, hein, mais au moins, j'y vais en me disant pas, oui, mais là, et si, et nanani, non. Oui, toi, tu vois plus le truc du côté négatif de la chose, entre guillemets, comme moi, je peux faire sur plein d'autres sujets. Moi, j'ai toujours fait ça dans, par exemple, mes examens, mes trucs. Je pars toujours du principe que je suis nulle et que j'ai raté. Ouais. Comme ça, si je l'ai, c'est contente. bien, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Si je l'ai pas, bah, je le savais. C'est ça, Tu vois. je l'avais dit. Voilà, c'est le côté pessimiste. Oui. Donc, toi, t'es un peu plus comme ça. Oui. Moi, Alors. c'est un peu différent parce que je crois pas forcément en l'amour, on reste ensemble pendant 50 ans. Mais j'aimerais bien y croire. Enfin, c'est un peu... j'ai un peu cette dualité où j'ai conscience hyper réalistiquement, j'ai conscience réalistiquement que aujourd'hui, générationnellement, dans la société dans laquelle on est, blabla, là où on habite, ça va être compliqué. C'est un concept qui a l'air compliqué au niveau du pourcentage de divorce, parce que je constate. Notamment, oui. Mais j'aimerais quand même le vivre. Ouais. J'aimerais quand même me dire que c'est possible. Donc, je suis un peu genre en entre-deux où parfois, je vais être vas-y, Yannick, ça reste, tu vois. Et parfois, je suis un peu genre, j'aimerais bien avoir une belle robe à mon mariage. Tu vois, je suis un peu possédée, quoi. Donc, c'est pas facile. Donc, moi, je l'ai abordé, le post-rupture, plus, aussi parce que j'ai la petite et tout. Donc, voilà, je voulais plus aller mieux, quoi. Donc, j'ai pris mon temps. Je suis moins allée sur les dating apps, etc. Même si j'ai fini par m'y trouver. Finalement. Mais voilà, mais du coup, qu'est-ce que toi, tes ruptures, tes différentes relations, tout ce que tu as vécu, t'ont appris sur ce que tu veux maintenant? Toujours pareil, on est en mode YOLO, on veut rien, on s'en bat les couilles. En fait, c'est ça qui est terrible. Oui. C'est que depuis le début, je pense. Alors, je suis en train de me demander, est-ce qu'à un moment de ma vie, à une période, j'ai plus cru en l'amour? Je crois pas, honnêtement. Je crois que je suis toujours partie du postulat qu'une histoire ne durerait pas, et encore moins pour moi, et que si déjà je faisais 1 an, franchement, bravo ma belle. Ce qui est super triste, moi, je trouve. Parce que tu mérites, non, mais que tu crois que ça va durer longtemps, que tu vas te marier de ça c'est un autre sujet. Toi, tu t'en fous, tout ça, écoute, ok, fine. Mais que tu penses que tu mérites pas une longue relation, ou que quelqu'un va partir au bout d'1 an. C'est même pas que je mérite pas, souvent déjà c'est moi qui pars. Rappelons que dans 90% de mes ruptures, c'est moi qui me suis tirée. Mais c'est surtout qu'en fait, je m'en bats les couilles, quoi, tu vois. Enfin, déjà, j'ai absolument pas confiance en les hommes. Oui, mais donc, du coup, toi, fondamentalement, est-ce qu'on fait ce sujet de podcast? Est-ce qu'on l'arrête tout de suite? Tu ne crois pas en l'amour, en fait. En fait, si, parce que si, je crois en l'amour, mais c'est hyper éphémère, en fait. Oui, toi, tu crois. L'amour dure, Bec BD disait 3 ans, pour moi, c'est beaucoup moins que ça.
Non, mais toi, tu crois, et moi aussi, je suis un peu d'accord avec ce truc, en l'amour, genre par période. C'est-à-dire, genre, cette personne, elle est faite pour cette période de ma vie. Moi aussi, je suis d'accord avec ce sujet, mais moi, par exemple, à l'inverse de toi, j'aimerais bien que cette personne soit faite pour 20 ans de cette période de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, non, mais je pense qu'il y a des âges aussi. Mais ça, on va y venir. Il y a des âges, mais putain, est-ce que tu te rends compte déjà 20 ans comment c'est long? Déjà, non, oui, déjà. C'est long, mais moi, je vois plus ce truc comme un partenaire de vie, tu vois. Je vois pas ça en mode, on est en mode passion pendant 20 ans. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je passe ma vie et qui est mon meilleur ami, tu vois. Ta dernière relation qui a duré 4 ans. Oui, oui. Quand tu y repenses aujourd'hui, tu te dis, oh, non, mais quand j'y repense aujourd'hui, sur cette relation précisément, ce que je me dis sur cette relation, et c'est trop bizarre, mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est que j'ai l'impression qu'elle a pas eu lieu. Genre, c'est trop chelou. Non, mais pourtant, les autres, non, mais pourtant, le père de ma fille ou des trucs comme ça, j'ai toujours moi un lien plus ou moins avec mes ex parce que moi je trouve quand t'as partagé longtemps de ta vie avec quelqu'un c'est trop bizarre de faire comme si c'était un étranger. Moi c'est un concept que je capte pas. Et pour la première fois, je comprends ce que toi tu dis ou ce que les gens normaux finalement disent souvent. C'est genre bon bah j'ai une relation, voilà on se parle plus. Limite t'as l'impression que c'est des étrangers. Bah c'est des étrangers. Oui mais voilà. Et moi c'est la première fois que ça me le fait là dans cette relation. Et donc parfois je me dis putain ouais 4 ans ouais wow, oula. Et ça en est passé des choses. Ah bah tu vois c'est fou. Mais bon on s'éloigne du sujet. Oui. Et du coup moi j'aimerais bien vivre ce truc là et je suis d'accord avec toi sur le truc de il y a des gens qui sont faits pour des périodes de ta vie. Mais toi, c'est des périodes très éphémères, genre 1 an. Alors que moi, c'est des périodes un peu plus longues. Ouais, tu vois? Ça m'intéresse pas. Parce que je pense qu'en effet, vers 20 ans, c'est compliqué. Enfin, je trouve que 20 ans, tu peux rester avec quelqu'un entre tes 20 et 30, genre par exemple de 22 à 27. Mais tu changes tellement à ce Je trouve qu'entre peut-être 40 et, je sais pas, 35 et 50, tu changes peut-être moins. Enfin, je sais pas. Tu changes pas moins, mais t'es un peu plus stable, oui, tu te connais mieux, tu sais mieux ce que t'aimes, oui. Sauf si t'es un homme, parce qu'encore une fois, ça arrive beaucoup plus tard. Mais bien pour sûr. les femmes, on parle de nous. Ça compte pas pour eux. Mais parce que, normalement, tu sais à peu près quelles sont tes passions, quel job t'as envie de faire ou non, mais tu suis des lignes directrices, un peu, entre guillemets. Bon, parfois, tu fais des reconversions, mais voilà. Je sais pas, tu sais un peu dans quel pays t'aimerais vivre, quels sont politiquement parlant, tu sais, des trucs. Enfin, quand t'as 20 ans, tout ça, c'est un peu flou. Tu te cherches un peu flou, tu vois. Ouais, voilà. Donc, bref. Et donc, du coup, toi, on en revient à la question. Qu'est-ce que t'as appris de toutes tes relations? Genre là, si tu devais voir ta relation idéale sur le papier, même si c'est pas ce que t'as fait, bah c'est Tom Hardy. Voilà, je t'attends. Quelles sont tes attentes chez quelqu'un, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux plus? Tes green et tes red flags. C'est terrible. Bah, ce que je veux déjà, c'est pas un gamin. Donc déjà, ça élimine 99% des hommes. Mais moi, ce que j'adore chez toi, c'est que je sais que t'as plein de green flags et de red flags et que t'as plein d'attentes et tout parce que c'est des trucs tellement logiques avec toi. C'est pas que tu as des attentes, c'est que c'est des trucs logiques. Moi, je veux du bon sens. Worship. Mais t'y vas pas du tout. Souvent, tu vas dans des opposés. Là, un peu moins. Ouais. Là, t'es allé un peu moins dans les opposés que d'habitude. Mais par exemple, Camille, pardon, mais elle est végétarienne. Elle adore les animaux. Elle a pas de religion. Un jour, elle a été dans une relation où le mec était full religieux. Son père faisait de la chasse. Il allait chasser le dimanche avec lui. Et il était bouché. Il était bouché, j'allais le dire. Non, mais moi, il fumait, il buvait alors qu'elle fume, elle boit pas. J'ai fait pire. Et moi, je lui disais, mais... Oh là voilà, donc, du coup, c'est fort dans l'oreille, là. Ouais, pardon. Ouais. Ça va? Non, mais c'est ce que je lui dis à chaque fois. À chaque fois, je parlais avec elle, je disais, Camille, je te supplie, tu peux pas me dire oui, il y a ça, alors que tu fonces vers toutes tes valeurs opposées. Mais ce qui est terrible, rappelons que ce gros cimerle m'a brisé le cœur. Et quand je le revois aujourd'hui, je me dis... Et pour moi, c'était lunaire, cette histoire. Mais moi aussi. Tout ça pour dire que là, et il était en couple! Ah oui, ça, on a oublié cette info. Ouais. Mais, beaucoup d'infos. Mais oui, tout ça pour dire qu'est-ce que depuis, avec toutes ces sombres erreurs... Même pas. T'as zéro attente. T'as zéro attente, zéro green flag, zéro red flag. Si, bah, je veux déjà que tu sois pas un bouffon, donc, bon. Non, mais ça. Non, mais il y a des meufs qui disent bon, bébé. Oui, mais bien sûr. Il y a des meufs, elles voient qu'il est con, le gars. On en connaît des meufs qui sont restées très longtemps avec des gens très, très bêtes. Oui. Voilà. Je cherchais. Donc ça, non, que tu sois un peu mature, s'il te plaît, je t'en supplie, fais un effort. Que tu saches t'occuper d'un foyer, c'est bien, même si on n'est que deux dedans. Que tu me respectes moi, parce que ça paraît bateau, mais pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Mon chien, mes amis, mon espace, machin.
et que tu fasses en sorte que j'ai l'impression d'être la 8e merveille du monde. C'est pourtant pas compliqué. C'est pas compliqué. J'en demande pas tant que ça. Je te demande pas la lune. Juste essaye de faire en sorte que je me sente que j'ai l'impression d'être une personne incroyable. Voilà. Oui, d'accord, mais Alexandra le fait très bien. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas lesbienne. Mais qu'est-ce que tu as appris de tes anciennes relations? Genre là, ta dernière relation, la rupture dont on a parlé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pas reproduire? Mais là, c'est difficile comme exemple parce que ça se passait bien. C'est une rupture que t'as pas choisie. Bah ouais, ça se passait bien. Pour le coup, t'aurais... l'autre d'avant, qu'est-ce que je te dise, moi? Bah, l'alcool et tout, par exemple. Ouais, déjà, ça c'était important pour toi. Ça L'alcool, commence à devenir compliqué. Ça, déjà, je peux plus. Ça y est, ça, c'est fini. Oui, ça, c'est hyper important pour On avait parlé dans l'épisode de la rupture. Mais ça, je suis contente. Voilà. Je suis contente je suis contente de le savoir. Mais toi, Alex, parce que, au final, j'ai des attentes qui sont, somme toute, primaires. Puisque je sais que j'attends pas de cette personne qu'on reste 20 ans ensemble, puisque ça n'arrivera jamais, ma belle. Mais toi, qui as justement ce type d'attente d'une relation, qu'est-ce que t'as tiré comme leçon de ta précédente relation? Bah moi, c'est compliqué parce que quand j'étais plus jeune, je suis restée un moment avec quelqu'un qui était super calme face à moi, qui a un fort tempérament. C'est très calme. Pour l'avoir un peu trop calme. Un tout petit peu trop calme. Et je pensais que c'était pas ce qu'il me fallait parce que moi j'ai un fort caractère, donc il me fallait quelqu'un qui me tienne tête, etc. Puis ensuite je suis sortie avec quelqu'un pendant très longtemps qui m'a beaucoup tenu tête, et là c'était pas tenir tête, c'était le conflit perpétuel, même s'il y avait plein de choses qui se passaient très bien aussi, mais c'était conflit. Donc ça pour moi c'est déjà un gros sujet, le tempérament. Et puis dans ma dernière relation, je restais avec quelqu'un qui était plus calme, et là je me suis dit bon, finalement quand j'étais dans l'autre, je me suis dit finalement c'est peut-être plus calme. Je trouvais pas la balance, c'est compliqué. Et ça, je pense savoir aujourd'hui que je ne dois pas être avec quelqu'un de trop calme. Je pense que ça marche pas. Parce que tu les manges. Parce que oui, tu finis par écraser l'autre, il trouve pas sa place, tous ces trucs-là. Tu vois, c'est compliqué quand t'as une forte personnalité, t'es là, t'es très présent. Après, moi, j'ai pas une forte personnalité dans le quotidien. C'est-à-dire que souvent, j'aime bien passer mon temps à ne pas parler. Genre, j'ai pas besoin de parler, en fait. Je suis très bien dans mon mutisme. Mais par contre, quand j'ai besoin de me faire entendre, je me fais entendre, et peut-être un peu trop fort pour des gens qui ont une personnalité plus calme. Donc je pense que ça c'est fondamental. Je pense qu'il faut que je sois avec quelqu'un qui a de la personnalité, mais pas du mauvais caractère. C'est-à-dire il faut que j'arrive à trouver un entre-deux où il me faut de la personnalité, il me faut du répondant, il faut quelqu'un qui me tienne tête, il faut quelqu'un qui sache me tenir tête, mais qui sache le faire. Parce que sinon, moi, en fait. Voilà. Parce que sinon, ça part en conflit. Ouais. Et donc, je pense que ça aussi, c'est la différence, comme on disait au début, entre 20 ans et maintenant. C'est que déjà, bon, je me suis calmée, c'est bien. Donc, c'est super. Et puis surtout, la personne en face de moi qui, pour moi, c'est important aussi l'âge, mine de rien. J'ai besoin de quelqu'un qui ait fait ce travail aussi de son côté. Parce que souvent, quand tu as une forte personnalité à 20 ans, bah, tu te maîtrises moins, tu es en mode YOLO, de toute façon, je dis ce que je pense et je m'en bats les couilles. Donc, tu vieillis, tu fais plein d'erreurs, il se passe plein de trucs et tu te dis peut-être que j'aurais dû me taire. Tu vois. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui a une personnalité, mais qui arrive à composer avec la mienne et qui est capable d'avoir une discussion, etc. Et ça, c'est compliqué pour moi. Mais c'est un truc fondamental que j'ai appris de mes anciennes relations. Mais j'ai fait le constat aussi qu'il y a beaucoup de gens, de femmes, même de nos âges d'ailleurs, qui ont ce truc où elles ont l'impression qu'elles ont besoin de conflit dans leur relation. Ou en fait, tu sais, si elles s'engueulent pas, parce qu'elles confondent entre guillemets passion exactement. Passion et conflit. Ou en fait, t'es tout le temps en train de t'engueuler avec l'autre et que te réconcilier et tu crois, mais c'est pas ça. Mais ça, c'est un problème de ouf. Alors, pour le coup, bon, toi et moi, on est aussi assez différentes là-dessus. Je me rapprocherais plus d'Agathe, qui est une autre de mes meilleures amies, qui est vraiment sur les histoires d'amour comme moi à ne jamais se prendre la tête. Moi, je ne m'engueule jamais avec mes compagnons, qui sont nombreux. Et c'est vrai que j'ai toujours vu ça d'un œil hyper curieux, parce que c'est vrai que ça m'étonne beaucoup les relations ultra conflictuelles comme ça, et je me demande comment ça tient en fait, quoi, tu vois. Ouais, mais t'as de la chance d'être tombée, enfin en tout cas t'as bien choisi dans ce truc-là, de pas face à quelqu'un qui te tient tête comme toi tu tiens tête, parce que toi parfois tu peux très mal parler ou très mal répondre ou rentrer en conflit, comme moi d'ailleurs. Et donc si t'es face à quelqu'un qui va te répondre pareil et tout, ça pourrait être très conflictuel. Et du coup ça marche pas parce que tu resterais pas dans une relation comme ça. Enfin toi en tout cas. Tu vois, genre, alors que moi j'ai pu le faire, tu vois. Donc, plus jeune. Oui, parce que justement peut-être je pensais que c'était normal, ou tu vois. Et d'ailleurs quand j'étais dans mon ancienne relation qui était plutôt calme, sans conflit, etc. Bah, au début, je m'étais posé cette question. Tout au début de la relation, c'était tellement sans conflit, tellement simple, que je me disais, est-ce que je me ferais pas un peu chier? Tu sais, genre, est-ce que,
ça veut dire que peut-être je l'aime pas vraiment, pas qu'on se rembrouille pas, mais peut-être que c'est tellement calme que je sais pas, c'est trop sain en fait, c'est trop et en fait non, c'est pas trop sain, c'est que c'est trop calme et en fait je me suis rendu compte que c'était ça qui était sain. Ouais. Et souvent quand tu grandis, voilà ce qu'on disait, tu mûris à 20 ans et tout, tu crois que c'est la normalité ça. Mais en fait pas du tout. Et donc voilà, pour moi ça c'est super important d'être avec quelqu'un il me faut un entre-deux. C'est dur à trouver parce que mais moi-même faut que je sois un entre-deux. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, j'arrête d'être l'un d'eux, vous soyez sur le même juste milieu quoi. Ouais, donc ça c'est primordial. Après dans un truc que j'ai appris moi qui est super important, c'est le sens pratique. Tu me connais, c'est lunaire ce que je suis en train de dire, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est logique. Non, mais parce que moi je veux, comme à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, je sais que tu es différente là-dessus, mais moi je veux vivre avec la personne que j'aime. J'ai envie de passer du temps, voilà, qu'on soit partenaire de vie. Donc, on habite dans la même maison. Donc, si t'as pas de sens logique, c'est compliqué pour moi. Genre, moi, tu sais que c'est un sujet parce que moi, la maison pour moi, c'est primordial. C'est vraiment genre, je suis hyper casanière, super important. Je peux pas être avec quelqu'un qui fait tout l'inverse de comment j'aurais fait dans la maison. Parce que ça va me rendre zinzin en fait. Et du coup, on va s'embrouiller. Ça m'a rendu zinzin. Ouais. Et ça, c'est horrible parce que tu peux rien faire parce que si la personne, elle l'a pas, quoi. Elle est comme ça. Et donc, du coup, tu te rends compte que tu n'arrives pas fondamentalement à l'accepter. Et donc, tu n'acceptes pas l'autre, tu vois. Et ça, c'est compliqué. Ça se change pas vraiment. Bah non, tu peux faire des efforts. Tu peux faire des efforts. La nature, elle revient tôt ou tard. Exactement. Si c'est pas en toi, quoi. C'est comme quelqu'un qui a pas, aucun rapport. Ça, c'est pas un green flag ou un red flag, mais comme quelqu'un qui a pas le sens dans l'orientation, il va pas le découvrir demain. Enfin, tu vois, c'est juste, ça fait pas partie de lui, quoi. C'est tout. C'est un peu comme ça pour ça. Et pour moi, c'est super important. Genre, je sais pas, parce que moi, j'ai une fille. Donc, j'ai tout ce truc de l'organisation du quotidien. Tout est dans ma tête, la charge mentale en tant que mère, parent seul en plus. Si j'ai quelqu'un à côté qui est pas mon deuxième cerveau, qui va pas penser avec moi genre, ah, l'alarme, machin, je sais pas, des trucs du quotidien, t'as pensé au fait, on a reçu tel papier, je sais pas, de la charge basiques, en fait. Bien sûr, en fait, je suis toute seule finalement. Moi, j'ai vraiment besoin qu'on m'aide sur ça. Important. Et toi? Moi, je m'en fous. T'as plus rien. Non, à moi, quoi d'autre? Franchement, non, j'ai... Il y a des red flags? Bon, ça, j'en ai plein, ouais. Ce qu'on disait l'alcool, fumer, les drogues, tout ça. Qu'on soit sur les mêmes bases de vie, quoi. Oui, les valeurs communes, quoi. Exactement. Ce qu'on parlait dans l'amitié aussi. Ouais, exactement. Pour moi, c'est hyper important. D'autant plus, ce genre de choses. D'autant plus qu'il y a la petite, moi, et que du coup, si j'introduis quelqu'un dans sa vie, c'est pas son père, donc c'est quelqu'un de nouveau. Je peux pas risquer d'avoir quelqu'un qui débarque chez moi le dimanche matin, ou encore je sais pas combien de grammes d'alcool, ou qui a pris des drogues autour de ma fille, c'est lunaire. Non. Autant moi, si j'avais 25 ans, peut-être que je ferais l'intéressante à me mettre... Non, je l'ai jamais fait, c'est jamais arrivé, mais on sait jamais, tu sais, parfois... si, j'ai un green flag. Mais vas-y. Moi, j'ai besoin qu'il ait le permis. Oui. Parce que je l'ai pas, en fait. Donc, j'ai besoin une passenger princess. Bien sûr, j'ai besoin que tu m'emmènes à droite, à gauche et tout, tu vois. Genre, bon, actuellement, l'indépendance, c'est un peu c'est Alexandra, aussi. Mais oui, voilà. Pour moi, c'est important l'indépendance aussi. Tu vois, genre, après ça, dans mon ancienne relation, je l'avais, donc ça va. Enfin, non, mais les gens indépendants, quoi. Bien sûr. On nous a aussi beaucoup demandé comment on s'est senti prête. Tu vois, comment tu te sens prête? Comment tu t'es sentie prête? Là-dessus aussi, c'est très différent parce que vu qu'on a des fonctionnements complètement opposés, toi et moi, toi, ça a été vachement de l'introspection, du me time et tout, alors que moi, encore une fois, je pense que c'est toujours dû à la même chose, à savoir nos attentes. Et vu que les miennes sont moindres, j'ai pas de je suis prête ou pas, tu vois. J'ai eu un moment où j'ai eu... En fait, t'as tout simplement le sentiment d'avoir besoin de passer du temps avec toi-même pour digérer ce qui vient de se passer. Mais très, très vite, la solitude me pèse dans le sens où j'ai besoin qu'on me désire, tu vois. Ouais, toi, t'aimes pas trop être seule. Non. Pourtant, et là, c'est étonnant parce que j'ai fait plus de 6 mois quand même. T'aimes bien vivre seule, par contre. J'adore vivre seule. Ça, c'est dans les green red flags. Tu vois, tu dis que t'as pas de nouvelles attentes, t'as pas appris des nouvelles choses dans tes relations, mais un truc que t'as appris, c'est que le fait que tu veux plus vivre avec quelqu'un. Tu vois, ça, c'était vraiment en fait, sujet. Et tu vois, c'est fou parce que malgré moi, je pense que j'y reviendrai par la nature des choses, par la force de la vie, quoi. Mais c'est vrai que ce qui précipite pour moi la mort d'une relation, c'est le quotidien. Voilà, c'est le quotidien, c'est le fait de vivre avec quelqu'un. Et pourtant, je suis très routinière et très casanière comme toi. Moi, je pense que c'est les restes de ton ancienne relation qui t'a balancé ça pour la rupture, style le quotidien, ça me va pas. Du coup, peut-être que tu penses ça à cause de ça, mais peut-être. Après, alors que toi, t'aimes bien
J'aime bien, mais tu vois, j'aime bien l'idée aussi de si j'ai pas envie de voir sa gueule, je peux être toute seule chez moi le soir. Oui, tu vois. moi c'est pour ça que j'aime bien avoir un grand appartement pour vivre avec quelqu'un. Oui, voilà. Par contre. Mais moi, ça ne sera jamais le cas. Donc bon, on sait jamais. Non, sauf si demain je gagne à l'euro Non, mais million. au moins pas immense, mais genre que tu puisses t'aller dans une pièce et voilà passer 1 heure sans l'autre, ouais, quoi. c'est sûr. Mais du coup, je pense que voilà. Ça, je pense que c'est important dans une relation quand même si parfois c'est pas toujours facile, mais d'habiter dans un studio à 2, par exemple, tu vois, je pense que ça peut abîmer encore plus. Bien sûr. Il faut avoir sa bulle selon la moi, relation. Ouais, c'est compliqué. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai jamais eu ce truc-là de me dire est-ce que je suis prête ou pas. Parce que prête à quoi, tu vois, prête pour quoi, pour qui, Oui, mais c'est plutôt mentalement, parce que justement, on en parlait juste avant de commencer le podcast. Il y a des gens qui disent oui, moi, j'ai voulu commencer des nouvelles relations, je sais pas, mais ça s'est super mal passé parce que finalement, je pense que je suis pas prête, parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, et puis je retourne dans mes mécanismes de défense. Bien sûr. Mais c'est ça que je voulais dire, attachment style, tu sais, genre je deviens hyper anxieuse en amour. J'ai besoin que l'autre il m'appelle tout le temps parce que avant on m'a trompée, du coup je me sens pas prête. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je pense que c'est des trucs. T'auras beau faire tout le travail que tu veux sur toi. Comme on l'a dit en off, ça dépend énormément de la personne que tu as en face de toi. Moi, déjà. C'est ça ma réponse. Ouais. Et surtout, je pense que c'est c'est très très dur de briser un pattern, tu vois. Genre, les schémas, quoi qu'il arrive, selon moi, tu les répéteras, que tu le veuilles ou non. Juste en fait, la personne que tu auras en face de toi les accueillera différemment, et c'est ça qui fera que tu sentiras en confiance ou non, tu vois. Après, moi, je pense qu'il y a quand même des méthodologies avec les psys, les trucs comme ça. Il y a des gens avec qui ça marche un peu mieux, d'autres. Mais je pense que s'il y a des gros traumas, des gros patterns et tout, je pense qu'il faut pas hésiter quand même à les consulter. À se faire aider, bien évidemment. Parce que pour toi, déjà. C'est quand même des gens qui ont fait des grandes études. Donc, parfois, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Pas toujours. Non, mais ils peuvent t'aider. Bien sûr. Si vraiment besoin. Après, parfois, il y a des autres méthodes, genre des livres, tu vois. C'est clair. Pas écrire. Non, mais tout est bon à prendre de toute façon. Ouais. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées en toi, même si tu te dis, je vais essayer de faire différemment il suffit qu'il y ait un trigger. Oui, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça la différence dans la personnalité. Moi, par exemple, j'ai du mal à changer certains aspects de mon comportement parce que c'est littéralement ancré en moi, parce que c'est ma personnalité de parler fort, de m'agacer et tout. Donc, c'est super dur de prendre sur moi là-dessus. Par contre, débloquer un trigger parce que quelqu'un m'a fait du mal il y a 6 ans, je pense que c'est possible parce que c'est pas foncièrement qui je suis à la base, tu vois, d'avoir peur qu'on me trahisse ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est parce qu'on me l'a fait plusieurs fois. Au bout d'un moment, ça devient une peur irrationnelle, un peu comme quand t'as peur de l'avion, etc. Et donc, ton cerveau, il veut que tu contrôles, t'es dans le contrôle, etc. Mais c'est pas fondamentalement toi d'être comme ça. Donc, je pense que ça peut se travailler, mais bon, c'est compliqué, comme tu disais. Ouais. Et moi, je suis complètement d'accord avec le fait moi, quand on me dit oui, je parle à tel mec, mais je sais pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, j'ai du mal à donner des conseils parce que pour moi, ça veut juste dire que c'est pas la bonne personne. En fait, il y a un truc qui est ultra vrai et qu'on utilise même d'ailleurs souvent en fin de relation quand tu dis ouais, mais je sais pas si j'ai envie de rester avec lui. En fait, c'est simple, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Oui. Voilà, il peut y avoir des tu vois, des discussions, des trucs que tu peux arranger, mais il faut pas que ce soit des trucs fondamentaux. Ouais, faut pas. Enfin, quand vraiment t'en viens à remettre en question la relation dans son intégralité. Oui. Tu sais, c'est plus des petits trucs comme ça. Oui, est-ce que tu penses que sur ce plan-là, ça peut s'améliorer? Est-ce que la communication, ou là, oui, évidemment, parce qu'en plus, c'est un travail à deux. Aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, t'évolues énormément, il y a plein de choses qui changent. Il suffit, par exemple, toi, tu te sens moins bien en ce moment en région parisienne. Ça se trouve, si tu déménageais, tu serais une personne différente. C'est certain. Parfois, il suffit de plein de choses. Bien sûr. Donc, tu peux pas non plus tout baser sur... Ça dépend de tellement de critères, voilà. Parfois, la vie quotidienne fait énormément, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Mais moi, je pense que c'est ça qui est dur. Par exemple, quand mes copines ou quelqu'un vient me demander un conseil, j'ai envie de leur dire, c'est juste que c'est pas la bonne personne. Bien sûr. Mais la bonne personne, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je dis ça, je pense pas fondamentalement qu'il y ait une seule bonne personne. C'est juste que c'est pas la bonne personne pour cette période de ta vie. C'est pas ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et donc, ça matche pas, quoi. Juste, en fait. Il apporte pas ce dont tu as besoin en ce moment. Tu te poses plein de questions, que tu devrais pas, finalement. Ça devrait être à peu près fluide. Ouais, carrément. Surtout au début, c'est clair. Mais il peut y avoir des accros, n'est-ce pas? Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Si on parle de nos expériences personnelles, genre moi, par exemple, pour ce cas précis de post-rupture, je me remets avec quelqu'un. Moi, j'ai rencontré mon copain actuel dans la rue.
donc lunaire. Je me sentais très bien dans ma healing phase. Voilà, je faisais mes petits trucs. Je trouvais que j'allais mieux, doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, on dit souvent que la première personne post une grosse rupture, ça peut être pire que la rupture. Non, mais aussi si ça se passe mal, parce que c'est de gros déclencheurs en fait de finalement ce que tu viens de vivre. Donc moi, c'était en ça que je me disais que je me sentais peut-être pas prête, parce que je me disais si ça part en vrille là maintenant vu que je suis pas très stable, oulala, on va me perdre. Donc ça c'était compliqué. Et moi, j'ai eu vachement de mal à me remettre dans la relation et c'était super difficile pour moi parce que justement, comme on disait tout à l'heure, j'avais des réactions qui n'étaient pas du tout moi. C'est-à-dire que j'étais hyper anxieuse en amour. Bon, ça se passait. Il y avait tout ce qui était très positif. C'est-à-dire pour ça que j'y suis allée et que j'y suis encore parce qu'il y avait énormément de trucs où voilà, il me faisait rire, tout ce que tu veux. Mais par exemple, on habite à distance. Donc moi, je suis dans une relation longue. On dit mid-distance. J'ai découvert ça quand c'est pas trop loin. Okay. Mais bon, après j'ai vu que c'était une demi-heure de route. Donc moi, j'estime que c'est pas ça. Il habite à Genève. Et donc, par exemple, je sais pas, s'il me répondait pas au téléphone pendant 1h30, 2 heures, je devenais zinzin. Oui. Genre j'étais là, je paniquais, j'avais la boule au ventre, machin. Mais alors que ça, elle est témoin de ça, mais elle est aussi témoin du fait que moi, j'ai jamais été anxieuse en amour. J'ai jamais été spécialement jalouse. Je suis pas du tout possessive. Je suis pas du tout stressée quand on me répond pas au tel. Je suis pas du tout 24/24 sur mon tel en train de passer. Au début, si, parce que t'es amoureux, tu t'en fais des caisses. Mais c'est pas du tout moi. Et donc, du coup, ça me rendait dingue parce que je lui donnais cette image de moi à lui, où j'étais en panique, où il me récupérait en chouinant le soir et tout. Et du coup, lui, il devait se dire que j'étais comme ça, quoi. Donc, voilà, ce qui est pas grave d'être comme ça. Mais donc, voilà, il me rassurait et tout, machin. Et moi, je me disais, mais je me sentais zinzin. Je me disais, mais je lui disais ça tout le temps. Je lui disais, mais c'est pas moi d'être comme ça. Je lui disais, quand je vais retrouver mes esprits et que je vais redevenir moi-même et que je vais me ressentir en confiance, en amour, tu vas voir, je suis beaucoup plus chill. Tu vois, je suis beaucoup plus sereine et tout ça. Et donc, ça, par exemple, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que je pense que parfois, il y a quand même des trucs qui peuvent s'améliorer et qu'il faut quand même donner sa chance au produit, entre guillemets. Si vraiment tu le sens au fond. Oui. Ouais. Parce que là, moi, j'étais typiquement, tu vois, quand on nous dit comment vous avez fait, moi, là, je vous réponds, c'était hyper dur. Ouais. J'étais hyper instable. Et d'ailleurs, je me suis posé plein de fois la question si c'était une bonne idée d'y retourner parce que je sentais que c'était pas forcément la bonne idée. Et en même temps, j'étais bien, quoi. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours bien et je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant, je suis bien. Mais vraiment, sur le moment, c'était lunaire, quoi. Genre, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Surtout, et puis la distance ajoutait un truc vraiment compliqué parce que quand t'as accès à l'autre plus facilement, quand t'as passé une journée un peu de merde, tu te retrouves le soir, t'en discutes, machin et tout. Là, ça rajoute un caractère hyper anxiogène, je trouve, sur un début de relation, surtout quand tu sors d'une rupture. Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs que tu peux modifier. C'est vrai. Et toi, comment t'es retournée juste moi, du coup, j'étais sur des applications. Ouais. Techniquement, je devais rencontrer un de ces mecs-là qui, lui, était parti à l'étranger pour un court séjour. Et moi, j'allais dans le sud-ouest à la même période pour un court séjour également. Sauf que ce court séjour s'est transformé en rencontre. Coup de foudre. En coup de foudre, ouais, complètement, c'était ça. J'avais pas, du coup, aucune attente. Toutes les deux, en fait, un peu coup de foudre random. Toi dans la forêt. Ouais, dans la forêt. Et moi dans la rue. Mais ouais, c'était du coup, j'étais en séjour avec Lola, qui est notre amie. Et on était au Sogor et on a rejoint un soir un running club et le gars était là. Sauf que moi, je m'étais dit, bon, vas-y, grosse différence d'âge, 11 ans d'écart. Je m'étais dit, vas-y, c'est un truc de vacances, surtout que moi, je partais le surlendemain. Au pire, il s'était rien passé. Hein, c'était vraiment juste au début, je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, quand même. Puis il a dit son âge, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et nous, on a dit, ah ouais, quand même aussi. Genre, les menaces que j'ai reçues par texto de la part des meufs, tout ça. Et puis, en fait, en rentrant dans le train, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de voir l'autre, finalement, celui que je devais rencontrer de prime abord. Et que c'était bien plus qu'un petit crush physique, tu vois, parce qu'on continuait à se parler et tout. Et je me disais, putain, il est mignon quand même. Ouais, mais en plus, c'était quand même un peu bancal, toi aussi, entre guillemets, parce que tu avais vécu plusieurs autres petites relations avant, qui s'étaient terminées en love bombing, en ghosting, en tout ce que tu veux. On va en parler de ça. On en fera un épisode. Ouais, on en fera un épisode. Moi, je l'ai pas vécu, mais je pourrais t'accompagner dedans parce que je l'ai vécu quand même, du coup, finalement. Et du coup, t'étais pas hyper safe non plus. Déjà, de toute façon, là-dedans. J'ai jamais vraiment été. Hein, qu'on se dise, de toute façon, que ce soit la confiance en moi ou la confiance en les autres et encore plus en les hommes, a toujours été très, très bancale. Et pour cause.
Et oui, là, je m'étais dit, tu sais quoi, au point où t'en es, ma vieille, genre t'as plus rien à perdre, tu vois. Et il s'avère que quelques mois plus tard, je suis toujours avec et qu'il est pour le coup lui monté. Oui, il a déménagé en région parisienne, alors que plus vite que le mien. J'aurais largement préféré moi descendre pour le rejoindre. C'est un autre sujet encore une fois. Et que voilà, non, ça se passe hyper bien. C'est très cool, quoi. Mais c'était quoi le sujet? Ouais, c'était ce qui a fait que j'y suis allée. Comment tu t'es sentie prête? T'es allée, quoi. Ouais, voilà, moi toi, vraiment. Tu t'es pas vraiment posé de questions. Non, je me suis pas posé de questions. Ouais. Si, je m'en suis posé quand même parce qu'encore une fois, écart d'âge encore plus grand que la relation d'avant. Le gars va débarquer. Ouais, mais toi, tu pars juste du principe que, comme tu disais tout à l'heure, un peu on verra, quoi. Ouais, c'est ça. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe plus, ça se passe plus, quoi. Mais ça fait peur de souffrir et en même temps, on va pas non plus ne rien vivre, quoi. C'est ça, en fait. Je me dis, si tu pars de ce principe-là, tu fais plus rien, quoi. C'est ça. C'est pour ça. Selon moi, encore une fois, toutes les choses ont une fin. Donc, oui. Mais c'est pour ça que moi aussi, j'y suis retournée, même sûr. si je me sentais, parce que moi, il y a la petite aussi dans l'équation. Donc, toujours, tu te poses des questions. Est-ce que, et puis, au bout d'un moment, tu te dis, en même temps. Oui. Enfin, en même temps, si je le fais pas, là, en l'occurrence, moi, il y avait beaucoup de choses positives aussi. Ouais. Donc, je me disais, en même temps, si je le fais pas là, peut-être que ce serait mieux dans quelques mois parce que j'irais mieux. Mais, qu'est-ce qui me dit que ce sera bien aussi dans quelques mois? Bien sûr. C'est le truc un peu du moment de saisir l'opportunité quand elle se présente. Mais c'est aussi parce que tu te sens bien dans la relation, fondamentalement. Parce que quand tu te sens pas prête, comme les filles nous disent parfois, oui, comment vous êtes fait pour se sentir prête? Parce que moi, je vis ça. C'est juste, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va le redire, c'est juste que c'est pas le bon mec, quoi, en face de toi. Ou la bonne meuf. Ou la bonne meuf, ouais. Parce que moi, Ryan, typiquement, il a passé des heures, des jours à me rassurer, à me tirer vers, tu vois, alors qu'il y a plein de mecs qui auraient dit, oula. Ouais. Alors, parce que la première question qu'il m'a posée quand on s'est rencontrés, je sais pas, la première, j'exagère, mais très rapide, c'est genre, t'as eu une relation récemment? T'es sortie déjà? Et moi, j'étais là, vous vous rappelez? Je bégayais, j'étais là, putain, quand je vais lui dire que j'ai eu une grosse structure il y a 3 mois et 4 mois, il va se dire, j'ai pas envie de me plonger t'as pas envie de te mettre là-dedans. Bon, j'ai été honnête, je lui ai tout de suite dit. Il y a plein de mecs qui auraient dit, surtout, vu mes réactions après, tout le temps, mais tu vois, à contrario, toi, le début a été très laborieux et aujourd'hui, tu t'es apaisé notamment et ça va beaucoup mieux. Alors qu'à l'inverse, moi, tu vois, c'est drôle parce que j'ai ce truc-là où quand je suis célibataire, j'ai la sensation d'être la reine du monde, je me sens en confiance et tout. Et ce qui est fou, c'est que dès que je suis en couple, tout ça, c'est cool, où j'ai encore beaucoup moins confiance en moi, tout ça. Et que là, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter à ça. Tu rentres dans parce que si on parle d'attachement style, moi, je suis plus évitant. Et toi, t'es plus anxieuse. Toi, tu rentres dans ton truc anxieuse en amour. C'est ça. Et au tout début, on a commencé à se fréquenter. J'allais bien, donc tout allait très bien. Et c'est là vraiment depuis, un mois peut-être. Oui, mais parce que t'as d'autres aspects aussi. Exactement. Qui vont où il y a d'autres choses qui s'ajoutent, où je suis pas bien et que lui, étant donné l'âge qu'il a, 2 et tout, il pourrait très bien dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas le temps pour ça. Donc là-dessus aussi, tu vois, au final, on a misé sur des personnes qui, nous ont prouvé que on avait bien fait de nous sentir bien sur le moment. C'est pour ça qu'on y allait, tout simplement. Ouais, c'est clair. Ce dont on pourrait parler, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, on nous l'a demandé pour l'amitié, mais comment trouver l'amour et tout. Pour moi, il y a pas de manière, quoi. Soit il y a des applications, il y a la vraie vie, les amis d'amis. Encore une fois, pour moi, mais moi, je trouve que quand même, après, moi, c'est mon expérience personnelle de plusieurs de mes relations. Comment j'ai rencontré l'amour à chaque fois, c'est plus, à part Ryan qui est complètement lunaire dans la rue, mais sinon, c'est plus amis d'amis, etc. Parce que en général, tes amis partagent des valeurs communes avec quelqu'un, donc forcément, la personne que tu croises, qui est un ami d'un ami, souvent, voilà, ça tient, comme on disait dans les amitiés, passion commune, valeurs communes, même ville, et donc forcément, ça t'aide à voilà. Les applis, comme tu rentres plein de critères, ça marche aussi finalement. Oui. Mais pour moi, par exemple, les apps, c'est lunaire parce que je comprends pas. Comment, moi, j'arrive à parler avec quelqu'un quand je l'ai déjà vu. Mais genre, même si je t'ai vu 2 minutes, même si je t'ai vu 2 minutes dans un supermarché, mais c'est juste que je sens une certaine énergie, ou une certaine aura, une certaine présence, j'en sais rien, un truc qui fait que j'ai envie de te parler au-delà de ça. Mais quand c'est une app, c'est super dur, je trouve. Moi, tous les gens à qui j'ai parlé sur les apps, parce que j'ai parlé quand même à quelques personnes, à part un, je crois, mais encore, ça va se rapprocher à ce que je viens de dire, c'est que des gens que j'avais croisés. Ouais. Parce qu'ils sont dans le même milieu, que eux ils m'ont dit mais si machin et tout, que des gens avec qui j'avais des amis en commun.
Et du coup, là, j'arrivais un peu plus à me projeter ou à me lâcher parce que je savais qu'ils savaient ce que je fais dans la vie, des amis en commun, ils savaient que j'avais une fille, tous, à qui j'ai, tous, je dirais, je parle à 100 000 personnes. Mais tu vois, il y avait ce truc de, j'ai pas besoin de tout dire de A à Z et genre, on n'a aucun lien, tu vois. Moi, c'est super dur pour moi. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Enfin, justement, je préfère nettement, enfin, si c'est quelqu'un. Toi, tu me fais penser à Selma sur ça. Ouais. Selma, elle veut pas. C'est une amie commune. De mes meilleures amies, elle veut pas aller dans ses contacts. Non. En fait, non, pas du tout. Même lointain. Moi, tu vois, aujourd'hui, si je devais faire un choix et me mettre avec quelqu'un, déjà qu'ils connaissent personne de mon entourage, et mon rêve, ce serait qu'ils ne soient pas sur les réseaux sociaux. Ah oui, bah elle, c'est ce que je te dis. Elle est comme ça. Voilà. Genre, elle est en mode, tu sais, parfois, il y a un pote d'un pote qui dit qu'elle est mignonne. Elle dit, non, pas du tout, parce que c'est le pote de machin. Ouais. Je dis, mais tu le connais pas, toi, c'est le pote de machin. Moi, je dirais quand même, je laisse ta chance au produit, tu vois. Mais par exemple, pour les applis de rencontre, je suis très contente. Déjà, moi, j'adore draguer, j'adore être draguée. J'adore ça. Là, ça, on pourrait faire aussi un épisode, mais toi, c'est moins ton truc. Mais c'est vrai que moi, j'aime cette phase-là où tu te cherches, où tu te vannes, mais moi aussi j'adore. Où tu voilà. Moi aussi j'adore cette partie, mais c'est pas mon atout principal. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que je sais que par exemple dans mes abonnés, j'ai plein de nanas qui ont plein de meufs qui ont trouvé l'amour, qui sont mariées, qui ont eu des mômes avec des mecs qu'elles avaient rencontrés sur Tinder, tu vois. Mais bien sûr qu'il y en a plein. Et c'est un truc, évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Mais je pense que si t'es un peu dans ce truc-là, tu vois, t'aimes bien aller chercher, t'aimes bien être convoité. Je suis lion encore une fois, et c'est un truc que j'adore parce que j'ai tellement pas confiance en moi que j'ai besoin qu'on me donne tout ça. Mais c'est pour ça que pour toi, ça marchait bien les apps. C'est hyper gratifiant. Beaucoup de demandes à la fois, beaucoup de personnes, machin et tout. Moi, je me sens overwhelmed. Mais du coup, moi, ça s'est transformé en, comme on l'a dit tout à l'heure, en giga love bombing où les mecs disparaissent du jour au lendemain après m'avoir promis la lune, et t'es là genre, the fuck. Mais je comprends complètement que ce soit pas, moi, je me sens au contraire envahie. Et pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre. Vraiment, mais je pense que non, il existe vraiment plein de moyens. Vous ne connaissez jamais toutes les sphères qui entourent vos proches. Revenons-en au dernier moyen qu'on a trouvé. Moi, si on va pas rentrer dans les détails. Non, parce qu'on attend le TikTok depuis 8 mois, donc merci de le poster en fait. C'est vrai, mais elle vous fait mijoter, tout ça pour ça faire une story TikTok, un TikTok de 20 minutes. Voilà. Non, parce qu'on sait pas comment le faire, parce qu'on l'a déjà tourné. On a fait une vidéo où on raconte notre rencontre, mais je sais pas, c'est... Mais non, vas-y. Non, mais il est. Non, mais les gens attendent tellement. Ça va dans tous les sens. Mais c'est pas grave, les gens attendent tellement poster seulement, genre on n'en peut plus. Mais bon, pour revenir aux dernières méthodes, c'est moi là pour le coup, Ryan, j'ai rencontré dans la rue. Il m'a parlé dans la rue, je lui ai répondu. Enfin, on s'est hurlé dessus dans la rue. Ce qui est un peu rocambolesque, mais va savoir pourquoi je lui ai répondu. Je crois que parce que son atout principal et un des trucs qui marche encore aujourd'hui, puisque justement on le voit sur TikTok, c'est qu'il m'a fait rire. Ça m'a fait rire la démarche. Et du coup, j'y suis allée. Mais du coup, tout ça pour montrer, toi, t'es parti faire un running dans la forêt. À Haut-Segor. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a pas vraiment de règles. Non. En fait, c'est hyper aléatoire. Finalement, tu peux trouver l'amour au supermarché comme en boîte. Mais je pense qu'il y a aussi une aura autour de toi, tu vois. Genre, par exemple, moi, je pense que les premières semaines en rupture, j'aurais pu rencontrer personne. Mais bien sûr, parce que tu te fermes complètement à ça. Et je pense que ça, c'est super important. Évidemment, il faut que toi, tu aies envie de rencontrer pour que les autres ressentent cette envie. C'est hyper important. C'est pour ça que c'est hyper important, parce que parfois, j'ai des copines, moi, qui vont pas bien, ou je sais pas, il se passe des choses dans leur vie, puis elles me disent, oui, je rencontre personne et tout, mais en même temps, t'es tellement fermée. Enfin, t'es tellement fermée, mais parce que ça te fait du bien d'être fermée. Mais bien sûr, c'est ça dont t'as besoin à ce moment-là. Et puis, de toute façon, quand t'es dans ce truc-là, t'es pas apte à rencontrer quelqu'un. Mais parce que tu vois rien. Oui, aussi. Tu vois. Ce qui est sous tes yeux, parfois. Oui, tu vois rien. Tu vois, tu vois rien, t'entends rien, tu ressens rien. Enfin, tu vois, t'es pas du tout, en fait, t'es concentré sur toi, quoi. Bien sûr. Et ce qui est très bien. Évidemment. Mais moi, ça me fait ça, aussi en couple, par exemple. Tu vois, moi, en général, quand je suis en couple, j'ai des œillères. Tu vois, je suis incapable parce que si je suis en couple et bien dans ma relation. Oui. On ajoute ce critère. Je vois pas ce qui se passe autour. Non, moi c'est pareil, je vois pas les mannes. Et parfois tu te sépares et d'un seul coup t'as une histoire avec un mec que t'as côtoyé, vu, revu, et t'es là genre par exemple mon ex, je l'avais déjà vu plusieurs fois, il faisait partie d'un groupe de gens que je connaissais et je l'avais jamais vu.
Ouais, bien sûr. Et quand on s'est vu, on s'est finalement vu. Mais parce qu'avant, j'étais en couple, voilà, tout simplement. Ouais. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est aussi ce que tu dégages, quoi. Exactement. Genre, c'est aussi hyper important. Si t'es parti dans un narratif super négatif, tu vas super mal et tout, ça va être plus compliqué, probablement, de rencontrer quelqu'un, quoi. Ouais. Tu vois. Enfin, je pense, à moins que ça tombe si. Enfin, encore un truc sur lequel on pourrait faire 50 sous-sujets et d'autres épisodes. Déjà, le love bombing et tout ça, c'est sûr, on va en le parler. dating, en fait, il faudrait qu'on fasse un épisode sur le dating. Ouais. Sur j'ai des choses à vous dire. Moi, pas tant, mais des choses qui te disent mais pas. si. Bref, Mais j'ai mon avis. t'as ton avis. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. On a encore été très bavardes. N'hésitez pas à partager, à nous donner votre avis, à liker, à venir sur TikTok, mettez des likes. Voilà, mettez des pouces. Mais merci beaucoup. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À très bientôt et salut. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.